Je m'appelle Marcel Dufresne, j'ai 94 ans. Il y a quelques années, je pensais que mes nuits paisibles appartenaient au passé. Chaque soir, je regardais le plafond, les yeux grands ouverts, comptant les heures qui s'écoulaient lentement. 3 heures du matin, 4 heures, et toujours pas de sommeil. Le matin, je me levais épuisé avec cette sensation étrange d'avoir vécu une nuit sans repos, sans rêve, sans silence intérieur. J'avais tout essayé, les tisanes, les somnifères, la méditation même, les prières. Rien. Et puis un jour, j'ai découvert un rituel si simple, si évident, que j'ai eu honte de ne jamais y avoir pensé. Un rituel que personne ne m'avait dit. Ce soir-là, ma vie a changé. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai la formule exacte qui m'a rendu un sommeil d'homme de 45 ans. Vous savez, la vieillesse n'est pas seulement une affaire de rides ou de cannes. C'est une bataille silencieuse contre la fatigue, contre les nuits blanches, contre cette peur de ne plus se réveiller, reposer. J'ai longtemps cru que mal dormir était normal à mon âge, mais c'est faux. Dormir mal, c'est le premier signe que le corps réclame de l'attention. Ce n'est pas une fatalité, c'est un message. Quand Jen est parlé à mon médecin, il m'a simplement dit « c'est l'âge, Marcel ». Mais j'ai refusé d'y croire, et je n'étais pas seul. Il y avait Madeleine, 89 ans, ancienne institutrice, qui me disait « je dors 3 heures par nuit depuis 10 ans ». Marcel, j'ai l'impression d'être un fantôme le matin. Et Henri, 68 ans, ancien menuisier, qui s'endormait devant la télé, mais se réveillait à 2 heures sans pouvoir se rendormir. Et puis Lucienne, 83 ans, qui prenait des somnifères depuis 20 ans, jusqu'à ce que son corps n'en puisse plus. Nous étions tous les 4 des survivants du temps, mais pas du sommeil. Alors j'ai décidé d'en faire mon combat. J'ai commencé par relire tout ce que je pouvais sur le rythme circadien, cette horloge intérieure qui régule nos nuits et nos jours. Avec l'âge, elle se dérègle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la réinitialiser. Ce n'est pas une question de chance, mais de petits gestes répétés. Et c'est là que commence mon rituel du soir. Chaque soir, vers 20h30, je fais 3 choses très simples. D'abord, j'éteins tout ce qui émet de la lumière bleue, télévision, téléphone, lampe forte. Je laisse seulement une petite lumière chaude, douce, presque dorée. Cela envoie à mon cerveau le signal que la nuit est là. Ensuite, je prépare une cuillère d'huile d'olive, tiède pas brûlante, dans laquelle j'ajoute une pincée de miel de lavande et quelques gouttes d'extrait de mélisse. C'est ma potion du soir. Elle ne me fait pas dormir par magie, non. Elle apaise mon système nerveux, régule ma glycémie nocturne et aide mon cœur à ralentir doucement. Enfin, je prends 8 respirations profondes, les yeux fermés en écoutant les bruits du dehors, le vent, le hibou, la nuit. 8 seulement, pas plus. À la 5e, je sens déjà mes épaules descendre. À la 8e, je sais que je vais bien dormir. Le premier soir, j'ai dormi 6 heures d'affilée, le 2e 7. Une semaine plus tard, 8 heures, sans aucun médicament. Mon sommeil était revenu, mais surtout ma vitalité. À 84 ans, je me levais avec la même énergie qu'à 45. Quand j'ai raconté cela à Madeleine, elle n'y croyait pas. Alors elle a essayé. 3 semaines plus tard, elle m'a appelé Marcel. Je me réveille,
sans douleur, sans lourdeur. J'ai même recommencé à lire avant de dormir. Henri lui a ajouté une balade quotidienne au coucher du soleil, comme je le lui avais conseillé. Il m'a dit « Je n'avais pas compris que la lumière du soir ceste comme un médicament invisible. » Et Lucienne, elle a enfin réduit ses somnifères de moitié. Elle m'a confié. Je redécouvre mes rêves. Tu sais, je rêvais encore de mon mari comme avant. Ces 3 histoires m'ont profondément touché parce qu'elles m'ont rappelé une vérité simple, le sommeil ceste la mémoire du cœur. Quand on retrouve aussi des fragments de soi qu'on croyait perdus. Les chercheurs de l'Université de Lyon ont confirmé ce que j'ai vécu après 70 ans. Notre cerveau sécrète 40 de mélatonine, en moins cette hormone du sommeil. Mais l'huile d'olive, le miel et la mélisse, 3 ingrédients méditerranéens anciens, stimulent naturellement sa production. Ce n'est pas une légende ceste de la science. Et pourtant, personne ne m'avait dit ça avant mes 90 ans. Je ne suis pas un gourou ni un docteur. Je suis juste un vieil homme qui a écouté son corps, qui a observé la nature et qui a compris qu'à notre âge, chaque geste simple devient un remède. Si vous m'écoutez ce soir sieste, peut-être que vous aussi vos nuits sont devenues trop longues, trop vides, trop silencieuses. Alors, laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas fini. Le corps a une mémoire incroyable. Il suffit de le réhabituer à s'endormir. Et cela commence par un geste. Un seul. Respirez. Coupez la lumière. Prenez une gorgée d'huile d'olive tiède avec un peu de miel. Et sentez votre cœur ralentir. Vous savez, à notre âge, on croit souvent que le corps oublie, qu'il ne peut plus apprendre ni se régénérer. Mais c'est faux. Le corps n'oublie jamais. Il attend simplement qu'on lui parle de nouveau doucement. Et le sommeil c'est une langue qu'il faut réapprendre à murmurer. Je me suis longtemps demandé pourquoi ce petit rituel fonctionnait si bien. Alors, j'ai posé la question à Dr Lefebvre, un neurologue de Marseille, qui travaillait avec des patients âgés. Il m'a expliqué que la nuit, notre cerveau se nettoie, littéralement. Il élimine les toxines, répare les connexions, restaure la mémoire. Mais si l'on ne dort pas profondément, ce nettoyage ne se fait plus. C'est comme une maison où on ne balaie jamais la poussière. Elle finit par s'accumuler dans les coins de la mémoire, dans les gestes, dans les émotions. Il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Marcel, le sommeil, ce n'est pas du repos. C'est de la reconstruction. Et ce mot reconstruction a tout changé pour moi. J'ai compris que je ne devais pas chercher à dormir comme avant, mais à reconstruire mes nuits pas à pas avec bienveillance. Alors j'ai peaufiné mon rituel. Chaque soir, après ma petite potion à l'huile d'olive, je fais 3 choses de plus. D'abord, je remercie ma journée. Même si elle a été banale, même si j'aille juste arroser mes plantes ou parler 5 minutes à mon voisin. Je ferme les yeux et je dis simplement « Merci aujourd'hui, j'ai encore vécu ». Ce geste crée une paix intérieure incroyable. Ensuite, j'écoute une musique lente, souvent des chants corses ou du piano classique pendant 10 minutes. Cette vibration calme le rythme cardiaque comme une berceuse pour adultes. Enfin, je place quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie sur mon oreiller. C'est tout. Le docteur Lefebvre m'a confirmé que ces rituels activent le système parasympathique, le frein naturel du corps, qui ralentit le cœur et prépare au sommeil profond. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Et les résultats, ils sont là, visibles.
Madeleine a repris le tricot. Henri jardine jusqu'au soir, sans fatigue. Lucienne chante à nouveau dans sa chorale du dimanche. Et moi je marche chaque matin jusqu'à la boulangerie, le cœur léger, le regard clair. Si vous m'écoutez maintenant, je sais que vous aussi vous pouvez retrouver ce calme-là. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie. Seulement 3 gestes avant de dormir, coupez la lumière bleue. Prenez une cuillère d'huile d'olive, tiède avec miel et mélisse 3. Respirez 8 fois lentement. Faites-les pendant 21 jours. Pas pour me croire, mais pour sentir. Le corps se souvient vite quand on le traite avec douceur. Et si une nuit vous n'y arrivez pas, ne vous jugez pas. Regardez simplement le plafond, respirez et dites-vous: je suis en train de réapprendre à dormir. C'est déjà un début. À 44 ans, je n'ai plus peur de vieillir. Je n'ai plus peur de la nuit non plus. Parce que chaque nuit est un nouveau départ, pas une fin. Vous savez, nous, les anciens, on a tendance à se taire sur nos souffrances, mais ce silence nous pèse. Alors j'aimerais que sous cette vidéo, vous me racontiez comment sont vos nuits. Sont-elles paisibles, agitées, solitaires? Écrivez-le en commentaire. Et si cette histoire vous a parlé, si elle vous a donné un peu d'espoir, mettez le chiffre 1 sous la vidéo. Et si vous pensez que ce n'est pas pour vous, mettez le chiffre 0. Ce n'est pas un test. C'est une conversation entre nous. Parce qu'à notre âge, le partage, c'est déjà une forme de guérison. Et maintenant, je veux vous révéler la formule exacte qui a tout changé pour moi. Une cuillère à soupe d'huile d'olive tiède, une cuillère à café de miel de lavande, 3 gouttes d'extrait de mélisse. Mélangez-le doucement dans un petit verre d'eau. Tiède, buvez lentement avant le coucher. Le docteur Lefebvre m'a dit: c'est le trio dort du sommeil méditerranéen. Et il avait raison. Depuis, je n'ai plus jamais connu une nuit blanche. Aujourd'hui, je crois profondément que bien dormir, c'est aimer son corps autant qu'on aime ses souvenirs. Chaque respiration du soir est une manière de se dire « tu as fait de ton mieux ». Alors si cette vidéo vous a aidé, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la à un ami ou une amie qui lutte avec ses nuits. Et surtout, ne partez pas encore. Dans la vidéo suivante, je vous parlerai du lien surprenant entre la digestion et le sommeil des seniors, un secret que même les médecins oublient souvent de dire. Prenez soin de vous, dormez doucement. Et souvenez-vous même, à 84 ans, on peut rêver comme à 45. Et puis il y a Jean-Luc, mon ancien collègue, aujourd'hui âgé de 81 ans. Il m'a confié qu'il avait longtemps cru que mal dormir faisait simplement partie du vieillissement. Jusqu'au jour où il a pris conscience qu'il ne riait plus, qu'il s'irritait pour des riens, que sa mémoire vacillait. Il a décidé de reprendre son hygiène de vie en main. Ce qui l'a changé, ce n'est pas une pilule miracle, mais une série de petits rituels se coucher toujours à la même. Éteindre les écrans 1 heure, avant respirer profondément 5 minutes, avant de dormir, et boire sa tisane de lavande avec une goutte d'huile essentielle sur l'oreiller. Après 3 semaines, il a retrouvé le sommeil de ses 50 ans. Et il m'a dit, le sourire aux lèvres Pierre jaillit, enfin arrêté de vivre fatigué. Je me souviens de ces mots, car ils ont résonné profondément en moi. C'est. Alors que Jai comprit que le sommeil n'est pas un luxe, ni un miracle, réservé aux jeunes, c'est un droit surtout. Et surtout un art, que nous pouvons cultiver à tout âge. Le soir, lorsque je me glisse dans mes draps tièdes, je ferme les yeux
et je ressens une immense gratitude, non pas parce que tout va bien, mais parce que Jay a appris à écouter ce que mon corps me murmure. Sois douce avec moi, c'est peut-être cela le vrai secret du sommeil, retrouver la bienveillance envers soi-même. Mon rituel, celui qui a tout changé. Qu'est-ce? Un mélange que peu de gens connaissent. Une cuillère à café, d'huile d'olive tiédie dans laquelle j'ajoute 3 gouttes d'huile de camomille romaine. Je la bois lentement avant d'éteindre la lumière. Cela calme le système nerveux, aide le foie à se régénérer pendant la nuit et détend les muscles. Mais attention, la clé, ce n'est pas seulement le mélange, c'est le moment. Le faire sans stress avec une respiration calme, en silence, dans la gratitude. Je le dis souvent à mes amis, le corps d'un senior n'est pas cassé, il est simplement fatigué d'avoir trop donné. Et quand on lui offre douceur, rythme et confiance, il nous le rend au centuple. Aujourd'hui, je m'endors sans lutter. Je dors 6 à 7 heures d'un sommeil naturel. Et le matin, je me lève avec une énergie douce, stable, comme un moteur ancien, mais bien entretenu. À 84 ans, je ne cherche plus à battre des records. Je cherche simplement la paix. Et le sommeil, c'est la première marche vers cette paix. Si vous m'écoutez jusqu'ici, c'est que vous aussi peut-être cherchez cette paix du soir. Alors laissez-moi vous dire ceci. Commencez petit, ce soir ne cherchez pas à bien dormir. Cherchez juste à vous détendre avant de dormir. Respirez, écoutez une musique douce, touchez vos draps. Remerciez votre cœur pour avoir battu toute la journée. Et laissez le reste venir. Et vous, quel est votre rituel du soir? Avez-vous déjà essayé de mélanger des huiles naturelles, huiles avant de dormir? Racontez-moi dans les commentaires. J'adore lire vos histoires, car elles inspirent d'autres seniors comme vous. Si cette vidéo vous a touché, laissez le chiffre 1 en commentaire. Si vous n'y croyez pas encore, laissez le chiffre 0 et revenez demain après avoir essayé ce rituel. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains récits. La semaine prochaine, je vous raconterai comment un simple geste le matin peut régénérer vos articulations même à 90 ans. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran, elle pourrait bien changer vos nuits et vos jours.